Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Près de 5 millions de dollars, c'est le montant que le Royaume d'Arabie Saoudite octroie à la Guinée. C'est une assistance dans le cadre de la reconstruction de la grande mosquée Faisal. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Sur le plan international, un avion de ligne avec 400 personnes à bord s'est écrasé peu après son décollage depuis Almaty au Kazakhstan, faisant au moins 14 morts, ont indiqué les autorités de ce pays d'Asie centrale. C'est tout pour les titres de développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous préférer. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez dans cette édition. Je vous le disais en titre, près de 5 millions de dollars. C'est le montant que le Royaume d'Arabie Saoudite octroie à la Guinée. C'est une assistance dans le cadre de la reconstruction de la grande mosquée Faisal. La remise officielle a eu lieu ce vendredi au sein de l'édifice religieux devant le secrétaire général aux affaires religieuses ainsi que le collège des imams. Mariama Fodi Kamara, Ibrahim Assouma étaient de la partie suivie. 4 552 375 $, c'est la première partie du don que le Royaume de l'Arabie Saoudite vient de remettre à l'entreprise Ula et Frères. C'est pour la rénovation de la grande mosquée Faisal, dont les travaux ont été ralentis depuis un certain moment. Le secrétaire général aux affaires religieuses est longuement revenu sur les relations d'amitié et de fraternité entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. La justesse et la pertinence de ces relations ont été si fortes qu'ils ont eu par fruit la construction de cette mosquée par financement intégral du Royaume d'Arabie Saoudite, symbole d'une amitié reçue. Ces travaux consistent entre autres au terrassement généraux et dallage de la plateforme d'accès à la mosquée, d'assainissement et à la réhabilitation d'une clôture de 605 mètres, le tout pour un montant de 4 552 375 $ américains. Toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des travaux. Dispositions parmi lesquelles nous pouvons citer la disponibilité des différentes cotations pour la fourniture de matériaux et équipements du chantier auprès des fournisseurs étrangers, la disponibilité du personnel qualifié pour la réalisation des travaux. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a exprimé son souhait de voir ces travaux exécutés selon les clauses du contrat. Donc le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite accorde cette attention particulière à l'entretien et aux rénovations de ces mosquées. Et nous espérons, comme je l'ai dit, ces travaux seront exécutés selon les termes et les clauses du contrat signé entre les deux parties. Et l'Arabie Saoudite accorde une importance particulière, une attention particulière à la République de Guinée. Le premier imam de la grande mosquée Faisal a fait des bénédictions pour le renforcement des liens entre les deux pays et pour tous ceux qui s'investissent dans le nettoyage de la mosquée. Tenez-vous bien, c'est une mésaventure digne d'un film hollywoodien. La directrice des ressources humaines du Parlement s'est fait agresser la semaine dernière avec pour implication une fracture au pied et une coupure à la main. L'auteur serait un proche du Premier ministre. La nuit de la dame ne s'est pas limitée là. Elle a été narguée durant 4 jours par son agresseur avant qu'il ne soit arrêté et mis à la disposition de la gendarmerie. Alceni Bari et Ibrahim Assouma pour le récit. Nous retrouvons Hadjamata Gatou chez elle, équipée, le pied plâtré, les bleus sur la main. La directrice des ressources humaines de l'Assemblée nationale a vécu un enfer le samedi à Nongo, alors qu'elle se rendait à Kountia avec sa cousine, une sœur et sa nièce. La ruelle qu'on a prise, au bout de la ruelle, lui il sort de nulle part, il vient, il nous bloque. Moi j'ai dit, mais toi là, moi je ne peux être que ta mère, laisse-nous passer, moi je ne peux pas reculer. Paf, il se retourne contre ma nièce et puis il commence à injurier. Celle-là a voulu rétorquer, il lui envoie une gifle. Le temps que moi je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a envoyé un caillou au bras. Pensant que ça l'aurait calmé, je viens, je m'approche de lui. Je dis, mais petit, tu as vu ce que tu as fait à mon bras? Tu as vu? Il n'a rien dit, il a continué à proliférer des injures que, sincèrement, aucun croyant ne veut entendre.
à jeter les cailloux. Quand on le prend ici, il va là-bas, il jette un caillou. Donc c'est dans ça, il prend un autre caillou, il me jette sur le pied. Et j'ai eu la fracture. Le pire, c'est la réaction du père de Fodé Gassim Fofana, le présumé auteur de cette agression. Le père qui descend et qui leur dit, c'est quoi ça? Ce n'est qu'un accident. Et puis vous ne criez pas devant ma porte, vous êtes impoli, vous êtes mal élevé. Pendant ce temps, il a fait fuir son enfant. Mais en partant, il dit, il n'y a pas un corps habillé en Guinée qui puisse venir arrêter lui, son fils, à la maison. Et puis il prétend être, il dit que moi je suis le frère, même père, même mère que Kassouri. La dame aurait pu bien accepter de régler l'affaire à l'amiable. Hélas, aucun membre de la famille du jeune n'a présenté des excuses. Ce jeudi, le présumé auteur a été interpellé et entendu à la gendarmerie de Hamdallaye, aux dernières nouvelles. Toujours dans le même cadre, la réaction du locataire du palais de la Colombe ne s'est pas fait attendre. Kassouri Fofana ni être un proche du jeune Fodé Gassim Fofana, présumé auteur de l'agression. Le Premier ministre se serait même impliqué dans l'arrestation du jeune pour que justice soit rendue dans ce dossier. Suivez cette image et nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernance locale et l'engagement civique en discussion dans la commune de Ratoma, travailler sur les vertus du bien-être des populations passe par un échange fructueux entre conseillers communaux et les jeunes leaders des 34 quartiers de Ratoma. Mamadou Sadio Baldé et Souri Kamara étaient de la partie suivie. Unis dans la franchise, les jeunes de la commune de Ratoma ont besoin de s'émanciper pour participer activement dans l'épanouissement économique. Les bras valides doivent être préparés à réaliser une mission dans le respect des règles. Ce sont des jeunes qui vont servir d'interface entre les autres jeunes et les autorités. Et ils sauront aussi comment faire pour organiser des plaidoyers et défendre un peu les causes, en tout cas la participation des jeunes aux instances de prise de décision. La commune de Ratoma est l'une des communes les plus conflictogènes en Guinée. Les jeunes doivent se rendre utiles et se montrer exigeants vis-à-vis des décideurs. Qu'est-ce qui cause ces conflits? Certains jeunes ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent attendre des collectivités, qu'est-ce qu'ils doivent attendre des parents, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de la société. Donc, mais quand ils ont un minimum de formation, comme Razugui le fait maintenant, ces jeunes auront leur mot à dire, ils se sentiront considérés, ils se sentiront pris en compte dans la mise en œuvre ou dans le développement de leur localité. Le conseil communal de Ratoma accueille à bras ouverts toute idée concourant à qualifier la bonne gouvernance. Le conseil se dit prêt à respecter le contrat social. Ce n'est pas parce que je suis conseil communal, ce n'est pas parce que c'est le maire qui m'envoie ici, c'est parce que tout simplement la gouvernance, qu'elle soit locale ou qu'elle soit centrale, a besoin d'un devoir de redevabilité. Et cela ne peut pas être fait si vous n'avez pas le courage de venir demander à ce conseil que vous avez bien voulu élire. Je veux parler du conseil communal, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de votre contrat social. C'est vous qui leur avez mis là pour 5 ans, donc vous devez travailler avec eux. Le problème des jeunes aujourd'hui, au niveau de Ratoma, comme on dit on parle de la gouvernance locale, c'est vous qui êtes les acteurs majeurs. Les jeunes, au-delà de l'engagement d'œuvrer pour la bonne gouvernance, doivent également promouvoir l'esprit civique. Les rideaux sont tombés jeudi à Tambacounda, c'est au Sénégal, sur la 30e édition du symposium annuel des pays membres de la Semaine de l'Amitié et de la Fraternité durant 3 jours. Les gouverneurs et les réseaux des maires de cet espace transfrontalier ont parlé de l'employabilité, de l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes. À l'occasion, des recommandations ont été faites à l'endroit des autorités des 5 pays qui ont participé à cette rencontre sous-régionale. Salifou Lifou Sissi, Bailoba ont fait le déplacement suivi. La problématique de l'employabilité et de l'insertion à l'emploi des jeunes et des femmes a été au centre des débats tout au long de cette réunion annuelle. Après plusieurs jours d'intenses travaux, des recommandations ont été formulées et seront consignées dans un rapport de synthèse avant d'être transmis à qui de droit. Toutes les villes recevront la résolution finale, le rapport de synthèse et les actes, c'est-à-dire toutes les communications qui ont été présentées, soit en PowerPoint ou en copie dure, seront mises à disposition
de toutes les villes membres pour que retourner dans leur pays, retourner dans leur ville, que les restitutions s'organisent et qu'un dispositif de suivi soit mis en place par le comité scientifique, le bureau de coordination, pour que tous les engagements pris soient mis en œuvre dans les villes une fois retournés. Dans son discours de clôture, le chef de cabinet du gouvernorat de Bokeh a invité les autorités des 5 pays participants à prendre des dispositions utiles. Je m'en voudrais si je ne demandais pas aux décideurs des pays et villes membres de la SAFRA de fournir un effort pour juguler au sein de notre jeunesse le chômage, dont l'une des conséquences reste de nos jours l'immigration irrégulière. Je déclare clos ce présent symposium de la SAFRA. Vive la SAFRA des peuples, vive le réseau des gouverneurs de l'espace SAFRA, vive l'intégration sous-régionale, vive la paix. Le député maire de la commune urbaine de Bokeh, au nom de ses pairs, s'engage à matérialiser les recommandations issues de cette retrouvaille de Tambacounda. Toutes les recommandations qui seront issues de ce symposium, j'ai pris l'engagement au nom de tous les maires qui nous ont envoyé à leur application. Et j'ai félicité au nom des maires le comité scientifique dans son président M. Guissé, vraiment qui ne fait que se battre par rapport à la promotion et de la SAFRA dans l'autre espace, la zone SAFRA. Malgré les frontières héritées de la colonisation, des relations séculaires continuent d'unir les peuples des pays membres de la SAFRA, désormais reconnue comme une institution internationale après 38 ans d'existence. Le maire de Bokeh a visité jeudi les installations de la mairie de Tambacounda, accompagné par certains conseillers de la commune urbaine de Bokeh. Mamadouba Tawel Kamara était venu voir le fonctionnement du service de l'état civil de cette mairie, une manière de partager leur expérience. Bailoba, Salifou Sissé l'ont eu à leur micro. Vous regardez. Nous sommes dans l'enceinte du service de l'état civil de la mairie de Tambacounda, une référence dans la sous-région dans le domaine administratif. Ici, l'affluence est de taille. Les citoyens viennent chaque jour pour se procurer des dossiers sans la moindre difficulté. Le personnel est accueillant et le service est informatisé. Moi, je fais initier des extraits de naissance, mariage et décès. Après, j'enregistre tout dans un bordereau. J'ai un bordereau ici que j'enregistre tout ce que j'ai travaillé pendant la journée et on donne ça au chef de l'état civil. Si on initie les extraits là, on prend ça, on fait entrer l'année et le numéro pour que je lance ça. Ça va sortir chez M. Cham. C'est dans cette cabine que tous les documents sont traités minutieusement, saisis avant d'être imprimés et livrés au propriétaire. Toute une étape suivie à la lettre, sans distinction et sans exception. Absolument, parce que nous sommes un centre de référence du pays en tout cas encore pour le Sénégal et peut-être même de la sous-région. Pourquoi? Parce que nous avons reçu des amis béninois qui sont venus s'inspirer de ce que nous faisons. Eh bien, c'est une fierté pour nous, mais en tout cas on est là. Le peu que nous savons, nous pouvons le partager avec tous les citoyens africains qui le désirent. Après avoir visité les différents bureaux, le maire de Bokeh se dit impressionné de la qualité des installations. Il envisage une franche collaboration avec les responsables de cette commune. Cette ville de Tambacounda aujourd'hui est une référence pour nous. Donc, par rapport à ce que nous avons vu à notre retour en Guinée, je vais essayer d'adresser une correspondance au maire Tamba pour que nous puissions envoyer quelques travaux de l'état civil de Guinée pour venir voir un peu en profondeur de ce que nous avons pu avoir ici pour que nous puissions transposer à Bokeh. Si les services offerts par l'état civil de la mairie de Tambacounda sont de qualité, c'est grâce au président sénégalais Macky Sall, nous a confié le premier responsable de cette commune. Parlons à présent de sport. Les élévatoires de la compétition nationale de powerlifting, communément appelés couchés développés, ont démarré en début de semaine. C'est à Cancan. Sur les 23 compétiteurs, 6 ont pu valider leur ticket pour participer à la compétition nationale de powerlifting prévue au mois de février prochain dans cette région. Alpha Omar Koïta, Namandian Doumbouya se sont intéressés à la rencontre. Suivez.
Ils sont au total 23 athlètes communément appelés bodyguards venus des 5 préfectures de la région qui ont pris part ce mardi à Kankan aux éliminatoires de la 2e édition des powerlifting dotés du trophée Professeur Alpha Condé. L'initiative est de Kankan Unis pour le Progrès et de l'Association des jeunes leaders de Kankan. Outre cette forte mobilisation de la jeunesse autour de ce sport, on notait également la présence du parrain de l'événement et des autorités administratives et politiques de Kankan. Cette compétition, initiée en 2013, depuis cette date, nous avons organisé des séries de rencontres sportives préfectorales, régionales, nationales, et même participé à la Coupe d'Afrique des Nations des bras de fer à Bamako, où 3 médailles auraient été remportées par la Guinée. Tout ceci soutenu avec énergie, engagement et dévouement de notre cher papa, M. Lamine Sissé Anaïm. Nous demandons changement aux autorités et à notre parrain de nous appuyer davantage pour nous faciliter la création d'une fédération nationale de powerlifting. Comme vous le savez, le sport justement est un facteur de rassemblement et qui permet à ce qu'on puisse renforcer les liens d'amitié, de fraternité entre tous les frères de la Guinée. Donc ce n'est pas pour rien justement que nous soutenons la jeunesse de Kankan, justement, qui a eu l'initiative de promouvoir cette activité sportive. Pendant plus de 3 heures, ces gros bras ont tour à tour mesuré leur force physique devant les membres du jury en soulevant ce poids qui varie entre 152 et 172 kg. Au terme de cette épreuve physique, 6 des 23 compétiteurs ont dominé le débat. Ils sont retenus pour aller représenter la région de Kankan à la compétition nationale de powerlifting prévue au mois de février prochain. On est vraiment content ce soir d'avoir les 6 qualifiés là. Et c'était la qualification pour le national au mois de février. Moi aussi, je remercie aujourd'hui la jeunesse de Kankan et l'association Azika et Kankan Unis pour le Progrès qui ont pu mettre ça en place aujourd'hui. Je suis fier de la jeunesse de Kankan. La jeunesse de Kankan mérite plus que ça. Le professeur Alpha Condé a beaucoup fait pour la jeunesse de Kankan. Voilà un terrain de football synthétique qu'il a offert à la jeunesse de Kankan. Nous supportons et appuyons aujourd'hui un sport extrêmement compliqué qui était en marche des autres sports. Il faut intégrer dans la dynamique collective. Et voilà l'accompagnement de la grande jeunesse de Kankan. Initié en 2013 par un groupe de jeunes volontaires avec à la clé rassembler la jeunesse en vue de lutter contre l'oisiveté, le banditisme et la consommation des stupéfiants, le powerlifting est devenu aujourd'hui l'un des sports favoris de la jeunesse de Kankan. Restons toujours dans le même cadre pour dire que le directeur général de l'ANEM, parent de l'événement, a mis l'occasion à profit pour demander à la jeunesse de Kankan de se mobiliser fortement derrière le président Alpha Condé pour le référendum afin de doter le pays d'une nouvelle constitution, propos recueillis par Alpha Omar Koïta, notre correspondant. Aujourd'hui, tout le combat du professeur Alpha Condé, c'est de faire de notre chère nation une nation émergente, un pays émergent. Donc cela n'est possible que si nous maintenons la dynamique qu'il a déjà tracée, parce qu'avant l'élection 2015, il a dit que le progrès est en marche. Et quand le progrès est en marche, ça veut dire justement qu'il y a des acquis, il y a eu du progrès, il y a eu des actions visibles. Donc, pour que ces actions durent dans le temps, se perpétuent, il faut que nous allions vers une nouvelle constitution. Donc, toute la jeunesse de la Haute-Guinée, mobilisez-vous derrière le professeur Alpha Condé. Resserrez les rangs derrière les structures du parti pour que ce référendum et cette nouvelle constitution voient le jour. Je vous le disais en titre, un avion de ligne avec 100 personnes à bord s'est écrasé après son décollage depuis Almaty au Kazakhstan, faisant au moins 14 morts, ont indiqué les autorités de ce pays d'Asie centrale. C'est un élément de nos confrères de l'AFP.
Toujours sur le plan international, ils apparaissent régulièrement dans les villes américaines pour avertir d'un conflit social. Mais les rats gonflables des syndicats pourraient bien disparaître à New York. Les syndicats se battent pour préserver cette liberté d'expression. On revient toujours sur cet élément de nos confrères de l'AFP. Un drôle de rongeur dans les rues de New York. Garés devant chantier ou bureau, les rats gonflables comme celui-ci servent à dénoncer l'utilisation de travailleurs non syndiqués. Le public s'arrête et veut savoir ce qui se passe. Pour nous, c'est un excellent outil pour attirer l'attention. Et quand ils posent une question, on en profite pour leur expliquer à quoi ça sert. Importés à New York dans les années 90, ils font désormais partie du paysage. Mais plusieurs affaires judiciaires ont tenté d'interdire leur utilisation. Les gens avides de profit adorent rester dans l'ombre. Ils ne veulent pas vraiment que les autres sachent qu'ils agissent par soif d'argent. Mais quand on dévoile cette avidité, ils en ont honte. Alors ça embête le commerce, ça embête le capital, ça embête les barons du capital. On va continuer à dénoncer ces gens-là. Derrière la plupart de ces tentatives d'interdire les rats se cache une agence fédérale américaine supervisant les syndicats. Son directeur juridique, nommé par Donald Trump en 2017, mène le combat contre les rats gonflables. Cet historien des syndicats explique que l'agence s'est politisée au fil des années. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas du monde des affaires, ça vient du gouvernement. C'est une initiative du gouvernement, c'est le genre d'alliance entre les entreprises et le gouvernement qui montre qu'il y en a qui disent « c'est notre moment, on a notre gars à la Maison-Blanche, la situation est en notre faveur, profitons-en jusqu'au bout ». Un syndicat new-yorkais est au cœur d'une des affaires récentes. Objet de la discorde, des rats gonflables installés devant un supermarché. Un juge a donné raison au syndicat, suivant la jurisprudence selon laquelle le rat est protégé par la liberté d'expression. Mais la bataille judiciaire continue. L'idée qu'ils pourraient prendre ce rat gonflable, qui pour nous signifie simplement traiter les travailleurs correctement, et essayer d'en faire le premier symbole interdit, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait vraiment inquiéter tous les Américains. Ça établirait un précédent vraiment horrible qui affecterait non seulement les syndicats, mais qui pourrait être aussi utilisé pour étouffer toute liberté d'expression. L'agence fédérale a refusé tout commentaire sur les affaires en cours. Quant au rat, il est toujours de sortie et les candidats comptent bien continuer à l'utiliser pour défendre les droits des travailleurs. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.